Se lancer en affaires, c'est avoir parfois des idées audacieuses, un peu envers les idées des autres. Donc, on pousse ces idées-là pour en faire quelque chose de très grand. C'est le cas de Moudra Espace Sportif, mené par Ève Blais-Cloutier et son frère, qui sont partis d'une idée très nichée pour en faire quelque chose de très beau. Venez apprécier ce superbe parcours. Alors, avec Ève Blais-Cloutier du Moudra Espace Sportif, oui, c'est bien ça, hein? Exact. Avec la relève, oui, mais relève très long terme, là. Petit bébé Ali. Ali, qui a 2 mois et demi. Oui. Quand même, déjà. Comment ça se passe, déjà, concilier l'entreprise et la vie de maman? Bien, c'est quelque chose. C'est quelque chose dans... Tu sais, on a recommencé vraiment tôt. Je pense que j'ai dû prendre 2 semaines... 10 jours sans rentrer au bureau, là. Fait que c'est... Mais en fait, notre équipe est tellement hot que ça va bien, là, pour ça. Fait que capable de concilier les deux pour l'instant. Oui, c'est ça. Un petit bout, là, mais c'est ça. En même temps, j'ai délégué tout ce qui était tâches plus administratives, plus day-to-day, avoir à ouvrir le centre, c'est plus moi qui s'en occupe, mais c'est plus à distance de la maison. Donc, assez pour pouvoir profiter un peu autant de la maternité que de l'entreprise continue de rouler. Oui, exact. Parce que ça demeure un très beau projet d'entreprise. Qu'est-ce qui a mené à la création de ce projet-là? Parce que c'était audacieux, là. Oui, en fait, c'est un mix, un melting pot de plein de trucs. Moi qui tripe spinning depuis un bout, je donne des cours au aéroforme avant, puis c'est vraiment ça qui m'a donné la piqûre, mais je voulais comme encore monter d'un échelon, là. Pousser, parce que le spinning, je trouvais que c'est comme quelque chose qui a un fond de fou, là, que tu peux faire plein de trucs avec. Fait au début, le projet a commencé avec « OK, je veux un studio spécialisé de spinning », puis en région, on sait que ça fonctionne pas comme ça, c'est... petit bébé. Ça fonctionne pas de même. Non, ça fonctionne pas tout le temps comme qu'on veut. Puis, alors là, l'idée de spinning, je m'en allais à Bali faire ma formation de prof de yoga parce que j'aimais aussi le yoga parce que après une bonne session de spinning, bien, l'étirement, tout ce qui est l'esprit, c'est super important d'avoir les deux, tu sais, le corps et l'esprit. Fait que là, OK, là, je me suis dit, il va y avoir 2 salles, une salle de yoga, une salle de spinning, ça va être un super duo. Vous avez aussi il y a des tentacules qui se sont mis en place. Puis là, il y a l'escalade qui est apparue dans le portrait. De quelle façon? Bien, c'est ça. Alors, mon copain qui m'a initié à l'escalade à l'extérieur, on a des super terrains ici en région qu'on commence à découvrir. C'est tout nouveau. Après ça, il y a un petit mur à la source où on grimpait de temps en temps à l'intérieur. Mais étant une nouvelle tendance, là, on voit Montréal qui a été déclarée la capitale des gyms d'escalade intérieure mondiale. Fait que, tu sais, ça commence à partir. Puis là, ça, c'est une escalade de bloc qui est différent aussi, plus accessible en fait, parce que tu n'as pas besoin d'avoir tes formations de harnais, de cordes, tout ça. Là, tu viens t'amuser sur le mur. Donc là, avec ces 3 petits... ces projets niches-là, on a décidé de monter quelque chose. Puis je pense que la ligne directrice de notre projet, c'est vraiment la communauté qu'on est en train de créer. Donc, oui, parce que vous êtes très dynamique là, sur les réseaux sociaux, puis on va même en reparler. Vous avez votre festival aussi. Oui, c'est ça. Fait que je pense que, OK, on aime bouger de plein de manières, mais c'est comme si on est allé chercher une niche de gens qui devaient se retrouver en plein air ou qui se devaient... Mais l'hiver, des fois, ça vient plus dur de se retrouver, de bouger autant, donc... Parce qu'on ne sait jamais combien de temps il va durer, l'hiver. Non, c'est ça. Fait on dirait que le Moudra est comme un peu un château fort de tous ces gens-là qui ont un besoin de bouger, de courir, de danser, de faire du spinning, de grimper. C'est un peu ça le but de l'entreprise. Mais quand... OK, là, il y a l'idée.
Ouais. qui est arrivé. Oui, OK? c'est ça. Entre l'idée et l'ouverture, il s'est passé combien de temps? Ça a été assez rapide. 1 an et demi, peut-être. Ah, quand même? Oui. L'idée du studio spécialisé de spinning, là, ça me travaillait depuis peut-être 3 ans, je sais pas, mais du moment où j'ai commencé à écrire mon plan d'affaires à l'ouverture du centre, ouais, pas mal 1 an et demi environ. OK. Parce que là, toi, à ce moment-là, tu travaillais dans quel domaine? Dans le domaine des mines, en fait, compagnie familiale avec Blé Industrie. OK. Un peu ciblé pour être la relève de ma mère qui partait à la retraite, qui commence sa retraite bientôt. Donc là, ça a été un gros changement parce que... Oui. Ouais, Faut travailler en même temps puis développer le projet d'affaires. Ouais, Là, c'est ça. c'est quand même un gros beat de vie. Là. un gros dilemme entre tout lâcher puis se garder une petite sécurité. Là. Ça a été le bout le plus dur à gérer, je pense. Quand j'ai tombé 100 dans le projet, ben là, ça a commencé à vraiment enclencher. Mais en même temps, niveau financier, tu dois avoir un backup, tu dois avoir... Puis il y a des super subventions qui existent pour les gens au chômage, soutien de travailleurs autonomes, que moi, j'ai pas eu le droit parce que c'était un choix personnel de quitter mon emploi. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que si tu as cette subvention-là, là, c'est une grande aide. J'ai plusieurs amis qui l'ont eu, là, qui... C'est un stress de moins. Ah oui, vraiment. Moi, les 6-7 mois ont été stressants là, avant d'ouvrir les portes du Moudra. Oui, parce que là, il y a l'écriture de le plan d'affaires, il y a mené la réalisation du plan d'affaires pour l'ouverture, puis après ça, c'est de voir est-ce que la clientèle va suivre comme je le crois. Ah là. oui, ça, c'est toutes des... Mais en fait, il n'y a pas de partie moins stressante dans l'entreprise, j'ai l'impression, parce que tu as l'avant où c'est plus mollo, tu fais ton plan d'affaires, tout ça, mais là, tu as un gros stress de dire, OK, je me lance-tu ou je me lance pas? Ouais. Après ça, OK, je me lance. Fait que là, c'est stressant parce que tu as toutes les deadlines à réaliser pour ta date d'ouverture, rentrer ça comme ça. Puis ensuite, quand ça part, c'est un autre stress parce que tu te dis, est-ce que ça va pogner? Est-ce que mon idée est bonne? Est-ce qu'on a la communauté pour ça? Parce que toi, tu as eu aussi à gérer des travaux, là, parce qu'aménager ça, c'était pas un projet simple. Là. Non, c'est ça. Puis mon expérience en admin de chantier, justement, administration de chantier, m'a un peu aidé à gérer un peu, mais on avait des bons contremaîtres aussi là, pour le chantier. Parce que carrément, les locaux où le Moudra est installé, c'est l'ancien Jiva. Oui. Mais vous avez carrément ouvert le plancher vers le sous-sol. Non, c'est donc, ça se fait pas, c'est pas simple. Là. Puis ça, j'ai été mis, dans le fond, sur la route d'une personne qui est rendue mon amie maintenant, mais qui a designé le Moudra, Maude Gilbert, une fille de Val-d'Or qui habite à Montréal maintenant. Puis on avait vraiment les mêmes visions, puis tout ça, de qu'est-ce qu'on voulait avec le budget qu'on avait. Tu as l'idée du projet. Tu t'associes avec des gens parce que tu n'es pas seul dans l'entreprise là-dedans. C'est la première porte à laquelle vous avez frappé pour valider le projet, le financement, quoi que ce soit, c'est laquelle? En fait, les premières personnes qu'on a dit, OK, ils vont nous aider, c'est mes parents. Puis c'est la première porte qui a dit, non, on t'aide pas pour un projet comme ça, c'est bien trop fou. Ah, fait que les premières personnes qu'on a dit, hey, on a vraiment, j'ai un projet, est-ce que vous pouvez m'aider? Ils m'ont dit, non, écoute, ça marchera pas ton affaire. Fait que là, moi, ça m'avait vraiment comme, OK, tabarnouche, j'ai quelque chose à faire qui n'est pas avec mes... Ce sera pas ma famille qui m'aidera. Fait que là, c'est là que j'ai rencontré le CLD qui m'a comme aidé à dire, OK, ça, c'est ton plan d'affaires. Voici les portes que tu dois cogner pour avoir de l'aide. J'ai suivi la petite formation qui... Pour les entrepreneurs, oui, un petit 4 heures là, ou un petit 3 heures, mais super intéressant. Étant une femme en affaires, ils te font... Fait que là, j'ai monté un gros dossier, puis Desjardins, j'ai présenté mon projet, Desjardins a appuyé, le CLD nous a prêté de l'argent, SADC nous a prêté aussi de l'argent. Fait que
on a comme suivi les tracks, puis là, c'est là que mes parents ont dit « OK, bien, c'est pas si fou, c'est pas Vu si que fou les que autres y ça, ouais. croient, là, Ouais. fait que, ah oui, bah c'est bien. Oui, c'est ça. Fait que là, finalement, ils nous ont encouragés, ils sont devenus un peu investisseurs de l'entreprise. Mais une chance que les autres y ont cru aussi, parce que sinon, je pense que personne aurait On ne serait pas embarqué. assis ensemble Ouais. présentement, là. Hey, quand même. Puis, parmi toutes ces portes-là, laquelle a été la plus importante pour vous, à ton avis? En fait, je crois que c'est les clients qui font que ça fonctionne. Là. La communauté, les gens qui se déplacent tous les jours pour venir bouger avec nous. Parce que une fois que le projet est monté, il faut que ça continue de rouler. Fait que je te dirais que ça serait ça. Sinon, un des plus grands coups de main que j'ai eu, c'est au CLD avec Mireille Rive. Ouais. Elle, ça a été un peu ma mentor, tout ce qui est chiffres. Je pense que tu ne peux pas te permettre de ne pas savoir tes chiffres en entrepreneuriat. Tu dois les connaître, tu dois savoir tes budgets, tu dois savoir tes prêts, tes hypothèques, tout ça. Si tu sais pas ça, tu survis pas. Fait que les gens, tu perds toute crédibilité auprès des gens où tu présentes ton projet. Oui, parce qu'il y a le produit, mais il y a en arrière aussi. Là, il faut que ça demeure rentable quand même. Oui, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est l'aide qui m'a permis d'avoir de la crédibilité auprès des autres créanciers, si j'appelle Oui, ça. oui, Ouais. oui, quand même. Puis, dans tout ce processus-là, est-ce qu'il y a une erreur ou une situation qui est arrivée que tu dis, OK, hey, ça, je vais m'en rappeler parce que j'ai appris de ça? Oui, oui, puis non. On dirait que j'ai pas d'erreur majeure en tête. Là où c'est plus... j'ai de la misère à penser à quelque chose qui dirait que c'est une erreur, parce que toutes les erreurs, en fait, deviennent des apprentissages. OK. Je vais vérifier la question de bord. Ouais. Quel est le meilleur apprentissage que tu as fait depuis que tu es en affaires? C'est tellement un gros apprentissage. Moi, j'ai quand même un bac en administration où je croyais pas avoir autant de notions en entrepreneuriat. Mon frère, qui est mon associé, qu'on n'en a pas parlé aussi tantôt, mais lui qui a un bac en politique, mais c'est comme quand on rentre dans le monde des affaires, on repart au même niveau. Je pense pas que j'ai un pas en avant de lui, parce que c'est tellement un gros apprentissage. Les assurances, les banques, les prêts, tout ça, là, on apprend tous les jours. Là. Fait que c'est d'avoir quelqu'un qui se complète là-dedans ou Ouais. avec qui on peut compléter pour C'est pouvoir rester à l'affût puis Ouais. être efficace. Puis je pense que le premier projet qu'on effectue, ça doit être le plus gros. Après ça, ça doit être un peu... on a une lignée, puis on la suit, puis c'est les mêmes étapes qui reviennent, mais que ça soit tout nouveau, par exemple, ta première maison que tu achètes, bien, c'est toujours OK, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ça. Oui, Fait c'est que- vrai. Là, maintenant, vous avez des employés aussi. Vous êtes combien d'employés puis combien de professeurs? Là? Comment ça fonctionne un peu de ce Ouais, bord-là? on a une grosse équipe, en fait, 25 personnes environ, là, ici et là. Tout ce qui est escouade d'accueil, opération, logistique, on est 5 environ qui concrétisent les projets. Puis 20 profs là, qui vont peut-être donner 2 cours par semaine, mais qui vont toujours être là. Mais c'est beaucoup, là. Ouais. C'est beaucoup parce que là, vous avez quoi, 3 ans? 2 ans cette année. 2 ans cette année, là. Mais ça fait quand même une grosse équipe pour une jeune entreprise Ouais. aussi, là. C'est ça, puis c'est surtout des gens qui, justement... en fait, on est chanceux d'avoir des gens aussi engagés, mais ça peut être une problématique d'avoir quelqu'un qui donne un cours, mais qu'il a un autre job, il va à l'école, il fait... Tu sais, c'est ça qui est des fois plus dur qu'avoir un prof qui donnerait 15 cours par semaine, mais qui serait tellement fatigué que Ouais, ça que ferait ça juste serait une plus semaine. bon, là, ouais. ouais. Puis est-ce qu'il y a un bon coup dont vous êtes particulièrement fiers? Je pense l'audace qu'on a eue de partir, tu sais, c'est des feelings, c'est des tendances, c'est tout ça, puis de dire, OK, on y va parce que c'est ce que on pense que c'est ce que Rouen a besoin, ou c'est ce que la région a besoin. Je pense que c'est de se lancer quand on a le feeling que ça va fonctionner. Ah, c'est bien, ça. Puis là, on parlait de personnel, tout ça. De ce que je comprends, là, la pénurie de main-d'œuvre, pour vous, ça vous touche pas encore clairement, là. Ben oui, c'est ça. Nous, on a quand même une facilité à avoir une belle équipe. Quand tu rentres dans l'équipe, souvent, on essaie que les gens restent.
On n'a pas un trop gros roulement de personnel, là. C'est sûr qu'il y a des ajustements ici et là, mais donc ça, c'est ce qu'on travaille le plus. C'est un emploi qui est quand même attirant pour les étudiants, qui est, dans le fond, un peu la problématique de nos ressources humaines, c'est qu'il y a quand même, les étudiants vont pas être là pour 25 ans, ils vont être là pour une saison, une année au pire. Fait que c'est qui est-ce qui roule un peu plus, là, c'est les postes étudiants. Ah oui, quand même, ça. Puis, avant que tu nous fasses une visite, la question, vous êtes des témoins de l'économie par la force des choses en étant en affaires. Est-ce que tu as confiance pour l'économie régionale ou à Rouyn-Noranda, à tout le moins, pour les prochaines années? Oui, en fait, il y a mes mentors, pas mes mentors, mais il y a le Moulin Noir avec Tom et Lorraine m'ont toujours dit, nous, on a toujours ouvert des restaurants quand c'était vraiment un down dans les mines, puis tout ça, puis ça a toujours bien fonctionné, le restaurant. Donc, je pense que c'est un peu ton service, qu'est-ce que tu offres, de t'adapter avec ce que les gens ont besoin d'avoir. Puis je pense que peu importe que ce soit cette année ou dans 10 ans, les gens ont besoin de bouger. Fait que on est sûr de notre service, puis de plein de manières. Puis dans cette foulée-là, c'est quoi les tendances qui s'en viennent que vous pensez intégrer au Moudra? Bien, il y a tout ce qui est... c'est dur à dire, là, je brainstorm en même temps. Mais les tendances de communauté qui fait que... tu sais, si ton ami n'est pas là à son cours de spinning, ben tu te dis, voyons, t'es où? On t'a pas vu depuis 2 cours. Fait que là, dis, hey, oui, c'est vrai, je vais venir lundi, tu sais. Je pense que ça, l'effet de communauté, l'effet qu'on bouge ici, mais à l'extérieur aussi, les clients s'appellent pour aller courir, pour aller grimper, peu importe. Je pense que c'est vraiment, peut-être pas une tendance, mais ce qui fait la clé du succès du Moudra. Puis on parle aussi de tout ce qui est virtuel, interactif, tout ça. Là, on a vraiment travaillé avec les étudiants de l'UQAC pour essayer de trouver des lignées par rapport à ça. Là. OK, là, je suis très curieux. Comment on fait pour intégrer du virtuel à ce point-là dans quelque chose qui est avec la présence physique? Là. Donc ça, sans trop en dire, je suis curieux. Là. Bien, c'est ça. On parle beaucoup de classes en ligne, mais... Ça, il y a beaucoup de services offerts. On est capable de trouver ce produit-là sur YouTube, tout ça, mais on parle d'autonomie dans les classes d'entraînement. On a fait venir les étudiants pour du mapping. Il y a une de nos profs, Jimmy, qui a fait un cours avec l'UQAT que, par exemple, on faisait une posture puis les murs interagissaient avec les postures des gens. Fait que ça, c'est quelque chose de très cool là, qui s'en vient, je pense, qui n'est pas à négliger, on va essayer de surfer là-dessus un petit peu, là, un petit bout, parce qu'on tripe nous autres aussi. Ben oui, c'est ça. Vous voulez faire du développement aussi. Oui. Super. Donc, Ève, on prend une courte pause, puis après ça, je veux que tu nous fasses visiter un peu les locaux du Moudra. Parfait. Alors, Ève, on rentre au Moudra, c'est la première chose qu'on voit ici. Puis là, on voit qu'il y a quand même un service de collation. Les gens, ils s'attendent à quoi en rentrant ici, là? Bien, en fait, ça, c'est comme un peu le point de rassemblement du centre. Donc, on vend de la bière, du kombucha, du café. On a un partenariat avec la semence, dans le fond, qui fait toute notre bouffe pour apporter. On essaie vraiment d'avoir une tendance zéro déchet avec des consignes de pots maçons, tout ça. Ici, c'est où la portion café, où on invite les gens à venir... prendre un café, travailler, faire des rencontres d'équipe. On a des compagnies qui viennent faire leur kick-off meeting du lundi ici. Ah oui? Ça, c'est super cool. Nos petits produits, yoga, escalade dans ce coin-là. On a beaucoup de plantes, là. Notre comité de plantes est fort. Fait que, et on en a tout le temps des nouveaux. C'est super bien. Ouais. Donc là, ça, c'est ici, c'est l'accueil. Les gens peuvent arriver, relaxer, travailler. C'est le fun. Puis là, si on continue plus loin, c'est là qu'on peut se rendre vers les salles de classe. Oui, c'est ça. Les vestiaires en premier. Oui, c'est vrai, parce que surtout l'hiver, c'est important. Oui, c'est ça.
Hey, c'est quand même grand, on s'en doute pas Mais quand on est à c'est ça, l'extérieur. ouais. Hein? C'est une petite vitrine, mais quand on rentre, c'est grand. Fait qu'Espace Café, on accueille souvent des événements, événements de la Chambre des commerces, des événements de lancement d'entreprise, des gens de la communauté qui disent Hey, moi j'aimerais ça venir faire mon shower ici, oui. ma fête d'enfants. Donc, tu sais, quand on loue, quand on devient membre, quand on loue, par exemple, un prof pour l'escalade, bien, on permet aux gens de faire leur fête d'enfants, de faire leur team building de job. Fait que c'est vraiment... c'est s'approprier l'espace ici. Mais il passe combien de personnes par jour environ ici? Nos membres, là, avec les saisons qui roulent, sont entre 300 et 500 membres actifs. Qui passent par jour, je vous dirais peut-être une centaine. Ah, mais quand même, c'est beaucoup. Dans les saisons, mettons, automne, hiver. Été, c'est plus tranquille. Là. En Abitibi, on aime bouger dehors. Donc, oui, c'est normal. Ouais. Super. Les vestiaires sont par là, Oui, c'est ça? vestiaires ici, les tapis. Là, on a la salle de grimpe. Oui. La salle d'escalade, le mur d'escalade qui mesure 16 pieds de haut, sans corde. Donc, c'est vraiment ces tapis-là qui vont faire la différence et l'absorption des chutes. Parce que le tapis fait quoi? Environ 18 à 24 pouces de haut? Oui, c'est ça. Puis, c'est tout pensé, là. C'est recherche et développement pour que le tapis absorbe vraiment les chutes, là. Fait que c'est pas mal ça. Tu vois, les cotes, quand tu grimpes, en fait, là, vraiment simplement, c'est tu gardes la même couleur pour monter jusqu'en haut. OK. Fait qu'il y a différentes difficultés. L'escalade de bloc est quand même dur. C'est pas... c'est quand même difficile. Fait que souvent, les débutants, on leur dit, bon, prends toutes les prises, là, monte en haut, fais-toi du fun. Oui. Puis après ça, on y va selon l'agilité puis le niveau de confiance. Oui, c'est ça. Puis il y a des voies qui sont plus en flexibilité, il y a des voies qui sont plus en force, il y a des voies qui sont plus en jambes, en bras, tu sais. Fait que... non, c'est super. Ah oui, OK. Ben oui, c'est vrai, ça travaille tout le corps. Oui. Hey, super. Que... Puis là, ça fait tout le long, là. Donc, toute la marche qu'on a faite tantôt, là, on a longé le mur d'escalade. Oui, c'est ça. Hey. À quoi servent les anneaux qui sont juste là? S'échauffer, faire des exercices dans les cours d'escalade. Ici, on a une slackline qui est, dans le fond, une ligne un peu de funambuliste. Là. Oui. Petit gym. Fait que ici, dans le fond, on invite les clients à venir s'échauffer avant le mur ou à venir faire des abdos après leur cours de spinning ou s'étirer après leur cours de yoga ou peu importe. À venir un peu compléter qu'est-ce qu'ils ont besoin dans cette salle-là. Là. Wow! OK. Ah, c'est super bien, Ouais. ça. Puis il y a la salle de classe qu'on a dépassée par là-bas. Ici. Aussi. Là, elle est prête pour un cours de spinning. Oui, c'est ça. Fait que là, on attend. On a une programmation spéciale pour le FME. OK. On aime vraiment ça, s'aligner avec un peu les vibrations de la ville. Fait que, tu sais, quand il y a Cisco, on aime ça, mettons, encourager Cisco, ou bien le FME, ou, tu sais, les périodes d'hiver. Fait qu'on essaie de... Là, c'est ça. Fait qu'on a une programmation avec la musique du FME. Ah, et c'est bien, ça aussi. Oui. Fait que salle d'Arana, ici, qu'elle s'appelle. C'est une salle où vraiment plus physique. Donc, vélo, on peut tasser les vélos, on met le yoga aérien dans les hamacs, la boxe est ici, les cours de tonus. Fait que c'est vraiment une plus force physique, là, cette salle-ci. Super. Puis vous avez une salle de yoga. Oui, on peut y aller juste à côté. Puis pendant que tu nous conduis là, parle-moi un peu du festival Moudra que vous avez fait. Oui. Ça a été vraiment super, là, dans le fond. C'est un 3 jours selon nos saveurs, là, bouger de toutes les sortes de manières. Donc, c'est surtout yoga, escalade, plein air qu'on rallie au domaine au Passatica pendant 3 jours. Là. Notre 2e édition cette année, puis... pour vrai, je pense que c'est parti pour une lignée. Là. On dit les 3 premières années, là, c'est vraiment crucial chez un festival, mais ça va bien. Là. Il en reste une, puis
Ça attire beaucoup de curieux, ça, j'imagine. Oui, puis des membres, mais on a eu beaucoup de monde. C'est drôle, Trois-Rivières cette année, Montréal, Gaspésie. Ah, wow! Oui, fait que je pense que tranquillement, ça commence à... C'est un festival qui est assez niché aussi, tu sais, escalade, yoga. Il n'y en a pas tant que ça au Québec, là, des festivals... Qui combinent ces disciplines-là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vraiment bien. Fait que... Puis on rallie un peu des shows de cirque, des shows de musique. Fait que non, c'est vraiment un 3 jours à venir essayer. Tu essayes une manière de bouger dans les 45 activités qu'on offre, là, c'est le fun. Puis on a la salle de yoga qui était juste à côté. Fait que salle ici de yoga aujourd'hui, on est jeudi, donc elle est chaude. Fait qu'on peut montrer, je vais juste voir s'il y a quelqu'un. OK. On peut... Ah, c'est parfait. Fait que salle de yoga chaud. Il y a un cours qui se prépare en ce moment. Puis, parce qu'il y a différentes sortes de yoga. Oui. Là, il n'est pas chaud encore, mais ça vient tranquillement. C'est les tuiles au plafond qui viennent chauffer la salle. Ça monte, le yoga chaud, là, monte à 35, 38 degrés Celsius. Oh, wow! Assez pour un petit sauna. Là. Ah oui, hein? Oui. Là, c'est comme un yoga tiède. C'est ça. OK, pour moi, c'était chaud, là, mais c'est correct. Ève, merci beaucoup pour la visite des locaux. On continue de vous souhaiter un beau succès. Merci. Et au plaisir de se revoir. Yes.